Bonjour, Chok l'Israël, Parashat Behar, Bechukotai, Yom Sheni, Mishnah Iruvin, Perek Tet. Donc nous allons parler essentiellement du transport des objets, le Shabbat, sur les toits et dans les cours. Donc, Kol Gagot Aïr, Reshut Echad, Bilvad, Shelo, Ye, Gag, Gavoa, Asara, Onamou, Asara. Donc s'ils sont à peu près à la même hauteur, ça c'est les toits. Donc alors, on aurait le droit de porter dans tous les toits, de l'un à l'autre, etc. Par contre, il faut que les toits soient plus ou moins à la même hauteur, moins de 10 tfachim entre chaque toit. Divrei Rabbi Meir, Chachamim omrim, Kol Echad Echad, Reshut Bifnei Atzmo. Non. Chachamim nous disent qu'il faut que chaque toit ait un domaine en lui-même. On n'aurait pas le droit de porter de l'un à l'autre. Rabbi Shimon Omer, Echad Gargod, Echad Aratzirot, Vechad Karfefot, Reshut Achat, Lekelim, Sheshabto, Letochan. Par contre, Rabbi Shimon nous dit que ce soit dans les toits, les cours ou les entrepôts qui sont derrière les maisons, tout ça, ça forme un seul reshoot et ils sont considérés comme un seul domaine. Et si les objets s'y trouvaient avant le début du Shabbat. Mais pour ceux qui étaient dans la maison, pas pour ceux qui étaient dans la maison, qui ont été sortis dans la cour pendant le Shabbat. Mishnah Bet. Alors, Gag Gadol, Samour les Katan. Donc on voit un grand Gag, Samour les Katan, donc qui est à côté d'un petit. Agadol Moutar, via Katan Assour. Donc j'ai le droit de porter du grand vers le petit et je n'ai pas le droit de porter du petit vers le grand. Agadola Mouteret. Alors maintenant, pourquoi ? Parce que le passage, c'est comme si c'était un passage et c'est comme si c'était l'entrée du grand toit, puisqu'il est entouré d'une balustrade, donc d'un maquet, et donc le petit est comme si c'était l'entrée du grand toit. Donc on aurait le droit de porter du grand vers le petit, mais pas du petit vers le grand. En revanche, donc lui, le propriétaire du petit toit ne pourra pas amener des objets dans le grand toit. Maintenant, Chatzer Gedola Shinifretza Lektana. Donc là, j'ai une Chatzer Gedola qui s'est ouverte sur une petite. Agadola Mouteret, pareil. Donc on peut porter de la grande vers la petite et on ne peut pas porter de la petite vers la grande. Parce que c'est comme si c'était l'entrée, la petite cour, et comme si c'était l'entrée de la grande. Chasser Shenifresa les Reshut Arabim. Maintenant j'ai une cour qui est là, et elle s'est ouverte dans le Reshut Arabim. À Marnis Mitura les Reshut Ayachid, au Mereshut Ayachid. Donc on n'a pas le droit ni de porter du Reshut Arabim à cette cour, ni du Reshut de cette cour au Reshut Arabim. Divrei Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer. Et Chachamim, eux, disent Mitocham les Reshut Arabim ou Reshut Arabim les Tochan Patour. On aurait le droit des Rabbanan, puisqu'en fait cette cour devient un carmélite. Et on a le droit de porter des rabbanan d'un carmélite à un reshut rabim, mipnei sheik et carmélite. Donc carmélite, c'est un reshut qui est semi-public, qui est entre un reshut yachid et un reshut rabim. Donc ma cour devient une carmélite, donc qui devient un semi-public dont j'aurai le droit de porter. Maintenant, Mishnah Gimel. Donc là j'ai ma cour et j'ai mon Reshut Arabim de chaque côté et ça s'est ouvert de chaque côté Shabbat et même une impasse chez Nitlou Kurotav, et donc il y avait une impasse et il y avait des courottes, des poutres qui marquaient bien
l'entrée du Mavoy, de cette impasse. Et tout ça, ça s'est ouvert sur le Reshut Arabim. Moutarin, Beoto, Shabbat, Veasurin, Neati de Lavo. On dit non. Nous, on prend toujours la photo à Ben Hashmashot, on voit si c'est moutard. Donc si c'est moutard, c'était bon. Donc ce Shabbat, ils auront le droit, mais les Shabbats d'après, non. Par contre, Rabbi Yossi Omer, Imutarin Oto Shabbat, Moutarin, Neati de Lavo. Non, tu n'as pas le droit de distinguer entre ce Shabbat et les autres Shabbats, les Shabbats après. Si c'est moutar ce Shabbat, ça sera moutar les autres Shabbats. Si c'est Assour les Hatid Lavo, Assourin, les Torah, les Shabbats. Alors, Mishnah Dalet. Abonné Alia, Al-Gabé, Shne Batim. Donc il y a deux immeubles, ok, il faut voir une perspective, et on a mis, on va dire, une sorte de pont ou un étage entre deux maisons, comme l'arche de la défense. Vechen Gesharim, et pareil pour un toit, à Mefoulachin, qui sont ouverts sur Metal Telin Tarten. On a le droit de porter en dessous, donc en dessous cette construction. D'Ivré Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que suivant une halakha de Moshe Messinaï, c'est comme s'il y avait une cloison virtuelle qui va descendre jusqu'au sol des bords de cette construction. Et donc ça va faire comme si c'était une maison qui reliait les deux maisons, et on aurait le droit de porter. Et Chachamim Osrin, par contre les Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent non, il faut que ça soit pas une cloison virtuelle, mais il faut qu'il y ait 3 parois. Et là, il n'y en aurait que 2. Bodamar Rabbi Yehuda, Mervin et Mavoy, Mefoulash, Vechachamim, Osrin. Pareil pour une Mavoy, Mefoulash. Donc un Mavoy, c'est une impasse. Disons que donc là, il y a des maisons. C'est une impasse. Et imaginons que ça soit tombé, ou que la courasse soit tombée. Rabbi Yehuda permet donc de transporter dans une ruelle ouverte des deux côtés. Donc ça c'était ouvert, Shabbat. Après avoir placé un érouve et une latte. Donc il fallait faire un érouve dans une des maisons et une koura ici à l'entrée. Par contre, les sages ont interdit quand c'est méfoulage, quand c'est ouvert des deux côtés. Bonjour, Parashat Bechukotai, Yom Rishon, Mishnah Kilayim, Perek Tet. Donc nous allons voir l'interdiction de porter des vêtements de laine et de lin. Nous allons voir essentiellement qu'il faut que ça soit vraiment de la laine de chèvre et du lin et pas du chanvre. Nous allons voir aussi qu'il faut vraiment que ça soit porté, que ça soit comme un vêtement. Maintenant il y a des objets qui peuvent être portés comme des sacs ou des coussins ou des choses comme ça qui vont toucher la peau, alors là on va les considérer comme des vêtements et donc ça sera interdit. Et on va voir donc dans certains métiers qu'est-ce qu'on a le droit de faire. On va essayer de voir aussi qu'il faut que le laine et la lin soient enchevêtrés, c'est-à-dire qu'ils soient cousus et ensemble, mais si c'est juste compressé, ça sera juste un interdit des Rabbanan. Donc Mishnah Aleph. En Asur